Le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, en collaboration avec ses partenaires régionaux, entreprend une enquête communautaire reformulée des Premières Nations qui sera réalisée dans 330 communautés des Premières Nations, dans les réserves et les collectivités nordiques à partir de 2015. Cette enquête est menée dans le cadre de l'enquête régionale sur la santé des Premières Nations et de l'enquête régionale sur la petite enfance, l'éducation et l'emploi chez les Premières Nations, toutes deux issues d'un mandat national. L'ensemble des résultats de ces enquêtes permettra d'examiner la relation entre les facteurs communautaires et le bien-être individuel et de fournir un portrait plus complet des différents enjeux qui touchent les communautés des Premières Nations. L'objectif est de mieux comprendre la façon dont certains facteurs ou indicateurs affectent la santé et le bien-être des Premières Nations. Par exemple, l'information recueillie dans l'enquête communautaire de 2015 aidera les communautés des Premières Nations à comprendre comment des facteurs réels, comme un système d'eau potable sécuritaire, un centre communautaire, un centre pour les jeunes ou une école gérée par les Premières Nations, peuvent avoir un impact positif sur le bien-être des leurs. L'enquête communautaire est divisée en 12 thèmes importants, chacun ayant son propre ensemble de questions qui, ensemble, visent à représenter l'éventail d'enjeux auxquels les Premières Nations sont confrontées. L'enquête comporte des questions sur l'environnement externe qui incluent des préoccupations environnementales telles que la proximité des mines et des usines de produits chimiques, les normes de traitement de l'eau et la coordination des mesures d'urgence. Elle couvre également les structures physiques et les installations de base nécessaires dans la communauté, comme les routes, la plomberie, l'électricité et Internet, dans le cadre du thème « Hébergement et infrastructures ». Les problèmes de logement, tels que les listes d'attente pour les maisons, l'entretien, le chauffage et l'efficacité énergétique, sont également inclus. La section sur l'alimentation et la nutrition explore la disponibilité et l'accessibilité des aliments nutritifs frais. Les possibilités économiques qui existent à l'intérieur et à l'extérieur des communautés des Premières Nations font partie d'une section consacrée à l'emploi et au développement économique. Les questions relatives aux services de garde, à l'éducation et au développement des compétences pour les jeunes enfants âgés de 6 mois à 2 ans sont examinées dans le cadre du développement de la petite enfance. La section du sondage concernant l'éducation porte sur l'inscription aux études secondaires et postsecondaires, en plus des écoles et des programmes préscolaires gérés par les Premières Nations. Les questions relatives aux services de police communautaire, aux services d'incendie et d'ambulance et aux interventions en cas d'urgence sont incorporées dans la section Justice et sécurité. La disponibilité des professionnels de la santé, des hôpitaux et des services de santé dans les communautés des Premières Nations est l'objet du thème « Services de santé ». Les services sociaux comme le soutien aux revenus, les foyers d'hébergement et les programmes pour les jeunes font également partie de cette enquête. Les questions relatives à la langue des Premières Nations, aux programmes culturels, au rapatriement et à l'appartenance sont couvertes dans « Identité des Premières Nations ». Et enfin, les questions relatives à l'autonomie gouvernementale et aux groupes ayant une autorité désignée, comme les sociétés de développement économique ou la représentation du Conseil, sont l'objet du thème « Gouvernance des Premières Nations ». Toutes ces questions contribuent à brosser un tableau complet des divers enjeux touchant les communautés des Premières Nations. L'enquête communautaire des Premières Nations est prévue au printemps 2015. Les partenaires régionaux du CGIPN nommeront un coordonnateur de l'enquête communautaire pour communiquer avec votre communauté par l'entremise de l'administrateur de votre bande ou communauté afin d'identifier les personnes les plus compétentes pour chacune des 12 sections de l'enquête. Par exemple, le directeur du logement de votre communauté peut être le candidat idéal pour compléter la section sur le logement ou un directeur d'école pourrait être choisi pour compléter le volet sur l'éducation. Une fois que ces personnes auront été identifiées, votre coordonnateur régional leur enverra un courriel contenant des liens vers leur section ou leur section de l'enquête qu'ils peuvent remplir à leur propre rythme. Chaque section nécessite de 15 à 30 minutes selon sa longueur. L'édition 2015 de l'enquête communautaire sera réalisée entièrement en ligne, plutôt que sur papier, comme l'ont été les versions précédentes de l'enquête. Il y a quelques raisons à cela.
Tout d'abord, cela est plus efficace. La nouvelle enquête a été reformatée de telle sorte que les participants vont désormais répondre uniquement aux questions relatives à leur contexte particulier. Deuxièmement, cela est beaucoup plus pratique. La nouvelle version en ligne permet aux participants de remplir le questionnaire sur un ordinateur, un portable ou une tablette, n'importe quand, n'importe où et à leur propre rythme. Le CGIPN prend la protection des renseignements personnels très au sérieux. C'est pourquoi la collecte, l'interprétation et l'analyse des données sont réalisées par les Premières Nations pour les Premières Nations. Les principes de PCAP des Premières Nations servent de base pour le travail que réalise le CGIPN pour soutenir les peuples, les communautés et les nations des Premières Nations. Ils soutiennent la planification, l'élaboration de programmes, l'évaluation et la bonne gouvernance de l'information. Les principes de PCAP comportent 4 composantes principales. La propriété se réfère à la relation que les Premières Nations ont quant à leur connaissance culturelle, aux données et à l'information. Ceci implique qu'ils sont propriétaires collectivement de l'information, de la même manière qu'un individu est propriétaire de ses renseignements personnels. Le contrôle précise que les Premières Nations, leurs communautés et les entités qui les représentent ont le droit d'exiger le contrôle de tous les aspects du processus de recherche et de gestion de l'information. L'accès permet d'assurer que les Premières Nations ont accès aux données concernant leur communauté, indépendamment du lieu où elles sont conservées. Ceci réfère également au droit des communautés et des organisations des Premières Nations de gérer et de prendre des décisions concernant l'accès à leur information collective. La possession permet d'assurer que le contrôle physique des données est déterminé par les Premières Nations. C'est un peu comme un mécanisme par lequel la propriété est affirmée et protégée. Tous ces principes représentent l'engagement du CGIPN visant la protection des données recueillies auprès des membres et des communautés des Premières Nations. Chaque communauté qui prend part à l'enquête communautaire aura accès à ses résultats finaux. Cela signifie que les gens dans ces communautés recevront leur propre profil de la communauté, qui peut être utilisé pour guider les politiques et les programmes, pouvant apporter des changements réels et positifs. Comme nous le savons, la connaissance est la clé du progrès et de l'information de qualité est essentielle à l'objectif d'amélioration des communautés des Premières Nations. De bonnes données, culturellement pertinentes, permettent aux communautés d'évaluer leur propre progrès et de développer une meilleure compréhension de la relation entre l'infrastructure de la communauté et le bien-être individuel. En participant à l'enquête communautaire, vous avez l'occasion d'apporter des changements concrets dans la vie des Premières Nations.